Bienvenue sur Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une autre sérieuse menace russe d'attaque nucléaire contre l'Europe et soulignerons les raisons de cette menace. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AMN Afrique Magazine News, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos actualités géopolitiques. Mercredi 10 juillet, lors du sommet de l'OTAN à Washington, les États-Unis et l'Allemagne ont fait une annonce commune très importante. Pour la première fois depuis de nombreuses décennies, les États-Unis vont utiliser à nouveau des missiles offensifs à longue portée sur le territoire européen. Selon le communiqué commun, à partir de 2006, des missiles SM-6 avec une portée allant jusqu'à 240 km, des missiles de croisière Tomahawk avec une portée pouvant, selon la version, aller jusqu'à 2500 km, ainsi que des missiles hypersoniques avec une portée allant jusqu'à des milliers de kilomètres, et des vitesses seront installées en Allemagne et dans d'autres pays membres de l'Alliance, dans un premier temps de manière tournante et provisoire, mais qui deviendront définitives à moyen terme. Selon Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, l'objectif des États-Unis avec cette initiative est d'encourager ses partenaires européens à développer leur propre système de missiles à longue portée. Les États-Unis soulignent que son objectif consiste également à démontrer à ses adversaires que Washington est déterminé et engagé dans la défense mutuelle de ses alliés européens. Récemment, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Pologne ont lancé le programme L'approche européenne sur les frappes de longue portée, en anglais ELSA pour European Long Range Strike Approach, un programme qui vise à développer des missiles de précision à longue portée en Europe, réduisant ainsi la dépendance européenne à l'égard des États-Unis. Les missiles de ce type ont été interdits en 1998 après la signature du traité INF qui interdisait la présence en Europe de missiles balistiques et de croisières d'une portée comprise entre 500 et 1000 km et entre 1000 et 5500 km. Mais après que la Russie a violé l'accord en 2018, en installant des missiles Iskander à Kaliningrad et dans les zones proches de la frontière avec les pays baltes, les États-Unis ont déclaré l'accord invalide et se sont officiellement retirés de l'INF en 2019. Ainsi, sur le plan juridique, rien n'empêche les États-Unis et l'Europe, comme la Russie, d'installer des missiles à courte et moyenne portée sur le territoire européen. Moscou a réagi à l'annonce conjointe américano-allemande. Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que la réponse russe à cette menace serait militaire. Le porte-parole de la présidence russe a estimé ce samedi que l'Europe pourrait viser le but si elle acceptait l'installation de missiles à longue portée des États-Unis sur son territoire, faisant référence à l'Allemagne. Les États-Unis continuent de gagner de l'argent. L'Europe est dans la ligne de mire de nos missiles. Notre pays est dans la ligne de mire des missiles nord-américains en Europe. Nous avons vécu cela. Nous avons suffisamment de potentiel pour contenir ces missiles, mais les victimes potentielles sont les capitales de ces États, a déclaré Dmitri Peskov selon la radio russe RBC. Merci d'avoir suivi cette actualité géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique plus intéressante.